On leur en demande de plus en plus, on leur demande de faire des sacrifices sur leur temps perso, en plus des sacrifices salariaux, quoi. Et leurs droits sont bafoués, tant pour les titulaires que pour les précaires. Le personnel étant maltraité, les résidents sont en danger et la qualité de prise en charge, elle est bien moindre. Là, on a encore entendu parler de manque de toilettes, pas le temps pour faire les bains, pas le temps de ne serait-ce que de discuter avec les résidents. Ils ont même plus l'état d'esprit de parler avec le résident, de les réconforter s'ils en ont besoin. C'est toujours plus vite, plus vite, plus vite. Il y a une mise en danger des résidents, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et non, non, c'est pas du catastrophisme, c'est la réalité du terrain. Ça râle dans les couloirs, ça pleure, ça s'isole pour pleurer dans les couloirs. Ils ne sont pas du tout contents de la qualité de leur travail. Ils en ont parfaitement conscience et c'est ça qui les rend très mal. Et parfois, ça les conduit eux-mêmes à être en maladie, voire en longue maladie. Mais malheureusement, ce qu'on doit déplorer, c'est cette manque de mobilisation, au contraire, parce que les problèmes sont tellement graves que ça nécessite des mobilisations d'ampleur et ils n'ont pas l'impression, eux, qu'en se mobilisant, ça bougerait. Il ne faut surtout pas porter atteinte à l'image de l'établissement, sinon ça ne serait plus attractif. Et pour les professionnels et pour les résidents, les familles pourraient dire « on ne va pas aller là parce qu'il y a eu quelque chose ». Et il y a une autocensure chez les professionnels. Et ils ont peur aussi des représailles. Dans le discours, ils ont nos tutelles, nos directions, le ministère, replacer l'humain au centre des préoccupations. Ils le disent, mais il n'y a pas les actes derrière. Et pour replacer l'humain au centre des préoccupations, vraiment prendre le résident et penser à ses propres besoins, de tous ses besoins vitaux, il faut des moyens humains. Ça serait possible s'il y a une volonté politique d'offrir des conditions de travail correctes, des salaires corrects, augmenter le point d'indice pour les fonctionnaires et les points de rémunération dans les EHPAD privés, et d'avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs effectifs. On pourrait mieux travailler et mieux prendre soin des résidents si on avait des effectifs à la hauteur des besoins. Et là, on pourrait faire du bon boulot. Et là, on pourrait être satisfait et on pourrait s'épanouir au boulot, ce qui n'est plus possible actuellement. Ils sont sous la coupe de la convention tripartite, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un petit peu la Sécu qui prend en charge, un petit peu le département sur la dépendance et l'hébergement, et une grosse partie du financement, c'est les familles. Qui payent des prix exorbitants. En moyenne dans le public, je parle du public, c'est 2 000 € par mois. Les retraites, les pensions ne sont pas à ce niveau-là, donc on ne peut pas aller chercher l'argent pour financer tous ces postes, on ne peut pas aller chercher dans la poche des familles ni des résidents. Par contre, ce que nous on réclame, c'est pas une réclamation, c'est une revendication, c'est que le financement des EHPAD, ce soit un financement sécurité sociale. Parce que les EHPAD, le H de EHPAD, ça veut dire hébergement. Or, les EHPAD, c'est plus l'hébergement. Ce sont des structures de soins à part entière, comme la médecine, chirurgie, obstétrique. Donc ça devrait être pris en charge. Et les postes d'aide-soignants, notamment à la SHQ, ce sont des soignants, ça doit être financé par la Sécu, et non pas par les familles.